Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne va pas dans votre cheminement spirituel, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Peut-être que vous faites semblant d'être croyant, mais qu'au fond de vous, vous vous sentez déconnecté. Ce n'est peut-être pas vous, mais l'environnement qui entoure votre foi. Il existe des dangers cachés dans de nombreux lieux de culte qui épuisent lentement votre énergie spirituelle, étouffent votre connexion avec Dieu et vous laissent vous demander où est passée la foi vibrante que vous aviez autrefois. Imaginez ce que vous ressentiriez non seulement si vous alliez à l'église, mais si vous vous épanouissiez dans votre vie spirituelle. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous guider à travers 15 vérités révélatrices sur ces dangers. À la fin, vous aurez les outils pour discerner et agir, pour raviver votre foi et avancer vers une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre cheminement spirituel. Abonnez-vous et partagez vos réflexions. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider les autres à renouveler leur foi. Dans de nombreuses églises, l'attention s'est déplacée de Dieu vers les dirigeants charismatiques qui dominent la scène. Ce changement dangereux commence souvent de manière subtile, lorsque les congrégations placent une confiance excessive dans la personnalité ou le charisme de leurs dirigeants, au lieu de rechercher Dieu directement. Au fil du temps, ces dirigeants sont élevés au rang de quasi-divins et leurs paroles sont considérées comme l'Évangile, même lorsqu'elles s'écartent des Écritures. C'est un signal d'alarme pour toute communauté religieuse, car la parole de Dieu nous rappelle dans Matthieu 6,24 que personne ne peut servir deux maîtres. Cette inversion des valeurs conduit à une culture où l'on applaudit les réalisations humaines au lieu de la gloire de Dieu. Les sermons parlent moins de la croix et davantage de prospérité financière, de réussite matérielle ou d'émancipation personnelle. Ce changement éloigne les fidèles du véritable culte et favorise une expérience spirituelle superficielle. Au lieu de prêcher la repentance et la transformation, certains dirigeants délivrent des messages destinés à plaire et à divertir. C'est comme peindre sur du bois pourri. Il peut sembler poli de l'extérieur, mais la structure s'effondre à l'intérieur. De tels environnements sont souvent marqués par la manipulation émotionnelle. Les dirigeants peuvent promettre des miracles et des bénédictions en échange d'offrandes ou d'allégeances, créant ainsi une foi transactionnelle qui sape la suffisance de Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5 souligne qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Jésus-Christ. Lorsque cette vérité est éclipsée par l'ego des hommes, l'authenticité de la foi s'érode. Quand une église donne la priorité aux préférences, aux goûts et aux opinions du dirigeant plutôt qu'aux Écritures, il en résulte une congrégation plus familière avec le style de vie du pasteur qu'avec la parole de Dieu. Ce déséquilibre affaiblit les fondements de la communauté de foi. Hébreux 4,12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pourtant, dans ces églises, la Bible passe au second plan par rapport au programme du dirigeant. L'histoire d'Hérode dans Actes 12, 21-23 nous sert d'avertissement sévère. Quand Hérode accepta le culte destiné à Dieu, il fit face à des conséquences immédiates. Cette histoire met en évidence les dangers liés au partage de la gloire de Dieu. Les dirigeants qui s'exaltent et les congrégations qui les idolâtrent risquent un désastre spirituel. Pour savoir si votre église s'égare dans cette erreur, regardez ses fruits. Comme le dit Matthieu 7,20, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si vous voyez des divisions, de la vanité et de l'idolâtrie plutôt que la paix, l'amour et l'unité, c'est le signe que l'Église a perdu son chemin. Le véritable culte dirige toute la gloire vers Dieu, favorisant un esprit d'humilité et de révérence. Si vous avez vécu cette expérience, ou si vous en avez le soupçon dans votre Église, ne l'ignorez pas. Priez pour la sagesse et le discernement, et recherchez une communauté de foi qui place Dieu sur le trône, là où il appartient. C'est le fondement d'une véritable croissance spirituelle, et retrouver cette concentration peut transformer votre relation avec Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses églises ont remplacé le message de l'Évangile qui transforme la vie par des promesses de richesse matérielle et de réussite. Ces promesses creuses semblent souvent attrayantes, mais elles éloignent les croyants du véritable but de la foi: la repentance, le salut et la transformation. L'Écriture nous avertit dans 2 Timothée 4,3 qu'un temps viendra où les gens préféreront les enseignements qui répondent à leurs désirs à la saine doctrine. C'est exactement ce que nous voyons dans les églises qui se concentrent sur les réalisations mondaines plutôt que sur la croissance spirituelle. Ces promesses prennent souvent la forme de sermons,
qui évite les vérités difficiles comme le péché, le jugement et la nécessité de la croix. Au lieu de cela, les messages se concentrent sur la réussite financière, une vie sans problème ou la réalisation de rêves personnels. Cela déforme non seulement l'Évangile, mais suscite également de fausses attentes qui peuvent laisser les croyants désillusionnés et éloignés de Dieu. Un autre aspect néfaste de cette approche est la manipulation émotionnelle. Les dirigeants peuvent garantir des bénédictions ou des miracles en échange d'offrandes financières ou d'une obéissance aveugle. Cela réduit la foi à une simple transaction, transformant la grâce de Dieu en une marchandise. Jésus a réprimandé ce comportement lorsqu'il a purifié le temple dans Matthieu 21:13, déclarant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Lorsque les églises négligeant la prédication de la parole de Dieu, la congrégation souffre spirituellement. Sans la nourriture des Écritures, les croyants deviennent vulnérables aux fausses doctrines et aux idéologies trompeuses. Le psaume 119:105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, mais de nombreuses églises atténuent cette lumière en privilégiant les messages de bien-être au détriment de la vérité biblique. Cette déformation de l'Évangile conduit souvent à la frustration et au doute. Lorsqu'on dit aux croyants que la fidélité garantit la prospérité, mais qu'ils rencontrent des difficultés, ils peuvent douter de la bonté de Dieu ou même abandonner leur foi. La vérité, cependant, est que Jésus a promis des épreuves dans Jean 16:33. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pour savoir si votre Église suit ce chemin dangereux, posez-vous la question suivante. La prédication met-elle mon cœur à l'épreuve et me rapproche-t-elle de Dieu ou me met-elle simplement à l'aise? La véritable prédication confronte, exhorte et édifie, conduisant à une croissance spirituelle et à une foi plus profonde. Si vous reconnaissez ces tendances dans votre Église, il est temps de réévaluer votre situation. Recherchez une communauté où l'Évangile est prêché dans sa plénitude et où l'accent est mis sur la gloire de Dieu plutôt que sur les désirs humains. Ce changement peut raviver votre foi et renforcer votre relation avec le Seigneur. L'amour des uns pour les autres est une pierre angulaire du christianisme, mais dans certaines églises, il n'est plus qu'une façade. Les grands gestes et les discours éloquents sur l'amour et la solidarité peuvent impressionner la congrégation, mais ils masquent souvent un manque d'attention sincère à la communauté. Ce décalage entre les paroles et les actes est un signe dangereux qu'une église a perdu de vue sa mission. La Bible souligne clairement l'importance de l'amour par l'action. Dans 1 Jean 4:20, nous lisons « Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui hait son frère, est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Ce passage des Écritures met les églises au défi de déterminer si leur amour est authentique ou simplement une démonstration. Un exemple clair de ce problème est celui des églises qui investissent massivement dans des événements spectaculaires, tout en négligeant les besoins fondamentaux des pauvres, des veuves et des orphelins. Ces spectacles peuvent attirer de grandes foules, mais ils ne parviennent pas à répondre aux problèmes plus profonds de la communauté. Jésus lui-même a donné l'exemple de l'amour authentique, non seulement en prêchant aux masses, mais aussi en guérissant les malades, en nourrissant les affamés et en réconfortant les affligés. Malheureusement, certaines églises ne se livrent à des actes de bonté que lorsqu'elles ont quelque chose à gagner, comme une plus grande influence ou un soutien financier. Cet amour conditionnel contredit les enseignements de 1 Corinthiens 13, qui décrit l'amour comme patient, bienveillant et désintéressé. Le véritable amour chrétien ne cherche rien en retour et reflète la grâce que nous avons reçue de Dieu. Une autre tendance inquiétante est l'indifférence à l'égard des difficultés émotionnelles et spirituelles des membres. De nombreuses personnes entrent dans l'Église avec de lourds fardeaux, mais sont jugées ou ignorées plutôt qu'accueillies et soutenues. Ce manque de compassion éloigne les gens de la foi et contraste fortement avec l'exemple d'empathie et d'attention de Jésus. Dans Marc 6:34, nous voyons Jésus ému de compassion pour les foules, parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Son ministère était marqué par une réelle préoccupation pour les besoins spirituels et physiques de ceux qu'il rencontrait. Les églises d'aujourd'hui devraient suivre cet exemple, en veillant à ce que leur amour s'étende au-delà des paroles pour se traduire par des actes significatifs. Pour évaluer si une église pratique vraiment l'amour, il faut considérer son impact sur la communauté qui l'entoure. L'église sert-elle activement les pauvres? Visite-t-elle les malades et apporte-t-elle un soutien à ceux qui sont dans le besoin?
La foi sans les œuvres est morte, comme le dit Jacques 2, 26. Et une Église qui néglige sa communauté ne parvient pas à remplir sa mission. Si vous vous trouvez dans une Église où l'amour n'est qu'une représentation, il est peut-être temps de rechercher une communauté de foi qui incarne l'amour du Christ en parole et en acte. L'amour véritable transforme les vies et rapproche les gens de Dieu, créant ainsi un environnement spirituel florissant. Le véritable leadership spirituel favorise la liberté et la croissance en Christ, mais dans certaines églises, les dirigeants utilisent la peur et le contrôle pour dominer leur congrégation. Cela crée un environnement oppressif dans lequel les croyants se sentent piégés plutôt que libérés. Au lieu de guider les gens vers une relation personnelle avec Dieu, ces dirigeants imposent des règles extrêmes, utilisent la culpabilité et créent une loyauté basée sur la peur. Ce comportement est en opposition directe avec 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans de telles églises, les sermons mettent davantage l'accent sur la punition et l'obéissance que sur l'amour et la grâce de Dieu. Le message devient alors un message de peur, créant une culture d'insécurité spirituelle. On rappelle constamment aux membres les conséquences qu'ils pourraient avoir en quittant la congrégation ou en remettant en question les dirigeants, ce qui favorise la dépendance à l'égard de l'Église plutôt qu'à l'égard du Christ. Cette manipulation déforme l'Évangile et sape la joie et la paix que l'on trouve dans une relation avec Dieu. L'une des pratiques les plus préoccupantes en matière de leadership fondée sur la peur est l'isolement des membres. Les dirigeants peuvent décourager les relations avec l'extérieur de l'Église, en prétendant que c'est pour une protection spirituelle. Cependant, cela isole les individus de leur famille et de leurs amis, les rendant émotionnellement et spirituellement dépendants de l'Église. Cela contredit l'enseignement de Jésus sur l'unité et l'amour. Dans Jean 8, 36, Jésus déclare « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». La véritable liberté en Christ implique de vivre dans les limites de Dieu, tout en faisant l'expérience de sa grâce et de son amour. Cependant, un leadership basé sur la peur remplace cette liberté par l'oppression, créant un système dans lequel les membres se sentent obligés de suivre les règles humaines plutôt que la parole de Dieu. Un autre aspect alarmant est le recours à la manipulation émotionnelle pendant les sermons. Les dirigeants peuvent susciter la peur en prévenant de malédictions, de punitions ou de malheur ceux qui désobéissent ou quittent l'Église. Cette approche contredit directement le message de Romains 8,15, qui nous rappelle que nous avons reçu l'esprit d'adoption, et non de peur. Dieu nous appelle à nous approcher de lui comme d'un père aimant, et non comme d'un tyran. Le contrôle abusif peut également se manifester par la suppression des questions ou des désaccords. Dans les églises saines, les questions et les discussions sont encouragées dans le cadre de la croissance spirituelle. Cependant, dans les environnements de contrôle, les membres sont souvent réduits au silence ou humiliés lorsqu'ils expriment leurs inquiétudes. Cela crée une culture malsaine d'obéissance aveugle qui étouffe le cheminement de foi des croyants. Pour savoir si vous faites partie d'une église où les dirigeants sont fondés sur la peur, réfléchissez à votre expérience spirituelle. Ressentez-vous de la joie, de la croissance et de la liberté dans votre marche avec Dieu, ou vous sentez-vous piégé et craintif? Le véritable leadership spirituel pointe vers la croix, et non vers le contrôle humain. Recherchez une église où la grâce et la vérité sont célébrées, et où les dirigeants vous donnent les moyens de vous rapprocher de Dieu. Le christianisme est fondé sur la parole de Dieu, mais certaines églises s'écartent des Écritures, en y incorporant des superstitions et des rituels non bibliques. Ces pratiques peuvent sembler inoffensives au premier abord, mais elles finissent par déformer l'Évangile et éloigner les croyants de la vérité. Jésus nous avertit dans Matthieu 15, 9. « C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Un exemple courant est la promotion d'objets oints, tels que des mouchoirs ou des huiles, vendus avec la promesse de bénédiction ou de protection spéciale. Bien que ces articles puissent procurer un sentiment de réconfort, ils déplacent l'attention de la puissance de Dieu vers des objets physiques. Cette pratique porte atteinte à la suffisance du Christ et banalise la grâce de Dieu, qui est donnée gratuitement et n'est pas à vendre. Les pratiques superstitieuses créent souvent une dépendance émotionnelle aux rituels, plutôt que de favoriser une relation personnelle avec Dieu. Les croyants peuvent ressentir le besoin d'accomplir des actions spécifiques ou de posséder certains objets pour entrer en contact avec Dieu. Cela contredit le message d'Hébreux 4,16, qui nous invite à nous approcher du trône de grâce de Dieu avec confiance, sans intermédiaire ni condition particulière.
Certaines églises mélangent le christianisme avec des pratiques mystiques ou occultes, en y incorporant des rituels qui n'ont aucun fondement dans les Écritures. Ces pratiques peuvent semer la confusion chez les croyants et diluer l'Évangile. Dieu nous appelle à adorer en esprit et en vérité, Jean 4, 24, et non à nous appuyer sur des traditions créées par l'homme ou des éléments mystiques. Dans de nombreux cas, ces rituels exploitent la vulnérabilité des personnes confrontées à des difficultés. Les dirigeants peuvent promettre des miracles en échange d'offrandes financières ou de la participation à des cérémonies spécifiques. Cela crée une foi transactionnelle où les bénédictions sont considérées comme des récompenses plutôt que comme des dons de grâce. Ésaïe 55, 1 nous rappelle que Dieu nous invite à recevoir ces bénédictions gratuitement. Une autre préoccupation est l'accent mis sur les rituels extérieurs plutôt que sur la transformation intérieure. La vraie foi produit les fruits de l'esprit, comme le décrit Galates 5, 22, 23. Mais les pratiques superstitieuses se concentrent sur les actions extérieures plutôt que sur le changement du cœur. Cela conduit à une expérience de foi superficielle et inefficace. Pour savoir si votre Église se livre à des pratiques superstitieuses, demandez-vous si elle met l'accent sur la parole de Dieu et l'Évangile ou sur les rituels et les objets. Une Église saine accorde la priorité aux Écritures et encourage une relation directe et personnelle avec Dieu. Si vous vous surprenez à vous appuyer davantage sur les rituels que sur la prière et la parole de Dieu, il est peut-être temps de réévaluer votre environnement spirituel. L'Église est censée être un lieu d'unité et d'amour, reflétant le corps du Christ. Cependant, de nombreuses congrégations sont en proie à des divisions internes et à des luttes de pouvoir qui entravent leur mission et nuisent à leur témoignage. 1 Corinthiens 1:10 exhorte les croyants à s'entendre les uns avec les autres et à éviter les divisions, en s'efforçant d'être unis dans leurs pensées et leurs objectifs. Les divisions commencent souvent par des désaccords mineurs, mais peuvent dégénérer en conflits majeurs si elles ne sont pas traitées selon les principes bibliques. Les commérages, le ressentiment et la compétition pour l'autorité peuvent déchirer une congrégation, remplaçant l'esprit de coopération par un esprit de conflit. Jacques 3,16 nous avertit: là où il y a de l'envie et de l'esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. Un problème courant est la formation de clans au sein de l'Église. Ces groupes exclusifs peuvent créer un sentiment d'exclusion et favoriser une atmosphère de compétition, transformant l'Église en un club social plutôt qu'une communauté spirituelle. La Bible enseigne que tous les membres du corps du Christ ont la même valeur et le même but. 1 Corinthiens 12, 25. Mais les luttes de pouvoir éclipsent souvent cette vérité. Dans certains cas, les dirigeants donnent la priorité à leurs ambitions personnelles plutôt qu'à la mission de l'Église. Lorsque l'accent n'est plus mis sur la diffusion de l'Évangile, mais sur le maintien de l'autorité ou l'acquisition d'influence, le message du Christ est perdu. Cela freine non seulement la croissance spirituelle de la congrégation, mais aliène également les nouveaux croyants potentiels qui recherchent un lieu de paix et d'unité. Les effets des divisions internes s'étendent au-delà des murs de l'Église. La communauté environnante, qui devrait voir l'Église comme un phare d'amour et d'espoir, est au contraire témoin de querelles et de scandales. Cela nuit à la réputation de l'Église et déshonore le nom de Dieu. Jésus a dit dans Jean 13, 35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pour remédier aux divisions, les églises doivent privilégier la réconciliation et l'humilité. Les dirigeants doivent donner l'exemple d'un leadership de service, en suivant l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds des disciples, Jean 13, 14, 15. Une culture d'humilité et de respect mutuel favorise l'unité et renforce la mission de l'Église. Si votre Église est empêtrée dans des luttes de pouvoir et des divisions, priez pour la guérison et cherchez des moyens de promouvoir l'unité. Encouragez une communication ouverte et concentrez-vous sur la mission de Dieu plutôt que sur des objectifs personnels. Une Église unifiée reflète l'amour de Dieu et offre un environnement accueillant pour la croissance spirituelle. L'un des signes les plus évidents d'une Église en bonne santé est la transformation visible dans la vie de ses membres. Lorsque cette transformation est absente, cela indique un problème plus profond au sein de l'Église. Romains 12, 2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, mais de nombreuses congrégations ne parviennent pas à nourrir ce renouvellement. Dans certaines églises, les sermons et les enseignements manquent de profondeur et se concentrent sur des encouragements superficiels plutôt que sur le cœur de la croissance spirituelle. Bien que les messages positifs puissent sembler encourageants,
Ils laissent souvent les croyants sans réponse et stagnants dans leur foi. La vraie prédication confronte le péché, inspire la repentance et encourage la sainteté, conduisant à un changement durable. Un autre facteur qui contribue à cette situation est l'absence de véritable discipulat. De nombreuses églises préfèrent attirer de grandes foules plutôt que d'investir dans la croissance spirituelle individuelle. Le discipulat exige de marcher aux côtés des autres, de leur apprendre à vivre selon la parole de Dieu et de les encourager à rechercher la sainteté dans tous les aspects de leur vie. Matthieu 28:19 nous appelle à faire des disciples, pas seulement des convertis. Sans le discipulat, les croyants ont souvent du mal à mettre en pratique leur foi dans la vie quotidienne. Ils peuvent aller régulièrement à l'église mais rester inchangés, continuant les mêmes schémas de péché et de comportements mondains. Ce manque de transformation contredit 2 Corinthiens 5:17, qui déclare que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. La présence du Saint-Esprit est essentielle à la croissance spirituelle, mais certaines églises omettent de souligner son rôle. Lorsque l'Esprit est actif, il convainc de péché, guide les croyants vers la vérité et produit les fruits de l'Esprit. Galates 5:22-23. Une église qui néglige l'œuvre du Saint-Esprit passe à côté de la puissance transformatrice de Dieu. Pour savoir si votre église favorise la transformation spirituelle, demandez-vous si les enseignements vous encouragent à vous rapprocher de Dieu et à vivre une vie de sainteté. Êtes-vous encouragé à réfléchir, à vous repentir et à rechercher une relation plus profonde avec le Christ? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de chercher une église qui accorde la priorité à la croissance spirituelle. La transformation est la marque de fabrique de la vraie foi. Une église qui nourrit ce changement crée une communauté dynamique et prospère, où les membres grandissent dans l'amour, la sainteté et le service. Ce genre d'environnement rapproche les gens de Dieu et inspire les autres à le chercher également. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement suivre Jésus de tout votre cœur? Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de connaître les mots justes, mais d'une vie transformée, d'une âme éveillée et d'une foi qui s'approfondit chaque jour. Imaginez faire partie d'une communauté où vous êtes mis au défi, aimé et guidé pour faire l'expérience de Dieu d'une manière qui change tout. C'est ce à quoi nous aspirons ici. Lorsque vous vous abonnez à cette chaîne, vous ne cliquez pas simplement sur un bouton. Vous faites un pas vers un objectif plus profond. Ensemble, nous plongerons dans la parole de Dieu, découvrirons les vérités qui nous libèrent et nous encouragerons mutuellement à vivre une vie qui reflète vraiment le Christ. Votre parcours compte et votre foi est une lumière que le monde a besoin de voir. Alors, si vous ressentez ce tiraillement dans votre cœur en ce moment, ne l'ignorez pas. Que ce soit le moment où vous décidez de prendre votre foi au sérieux. Cliquez sur ce bouton d'abonnement pour symboliser votre engagement à grandir, à chercher et à suivre Jésus partout où il vous mène. Vous ne rejoignez pas seulement une chaîne, vous rejoignez un mouvement de foi. Parcourons ce chemin ensemble. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, la quête du succès mondain est devenue étroitement liée aux enseignements spirituels, ce qui conduit les croyants à assimiler le gain matériel aux bénédictions de Dieu. Cet état d'esprit réduit l'Évangile à une formule de prospérité financière, diluant son véritable message de repentance, d'humilité et de dessein éternel. Bien que Dieu bénisse son peuple, son objectif est de transformer les cœurs et non les comptes en banque. Ce piège commence souvent par des sermons qui mettent l'accent sur la réalisation de rêves, la conquête de défis et l'accumulation de richesses. Ces messages trouvent un écho parce qu'ils font appel à nos désirs naturels, mais ils ne parviennent pas à répondre aux besoins plus profonds de l'âme. Dans Matthieu 6:33, Jésus nous rappelle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais beaucoup sont amenés à rechercher le succès personnel comme signe de faveur spirituelle. Lorsque les églises donnent la priorité au succès matériel, elles conduisent par inadvertance leur congrégation vers la stagnation spirituelle. La foi devient un moyen pour parvenir à une fin et les croyants perdent de vue leur objectif ultime, glorifier Dieu et servir les autres. La Bible nous met en garde contre cela dans 1 Timothée 6:10, déclarant « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Cette obsession du succès peut également créer une culture de comparaison et de compétition au sein de l'Église. Les membres peuvent mesurer leur foi à l'aune de leur bénédiction, ce qui peut conduire à des sentiments d'incompétence ou d'orgueil. Au lieu de favoriser l'unité, cet état d'esprit engendre la division et détourne l'attention de la véritable mission de l'Église. En outre, le fait d'assimiler la richesse à la faveur de Dieu risque d'aliéner ceux qui ont des difficultés financières. Jésus a toujours servi les pauvres et les marginalisés,
montrant que son amour et sa grâce ne sont pas liés aux biens matériels. Dans Luc 12, 15, il nous avertit « Gardez-vous de toute espèce de cupidité, car la vie ne dépend pas de l'abondance. » Le véritable objectif divin va au-delà du succès mondain. Il s'agit de vivre une vie qui reflète le caractère du Christ, en donnant la priorité à la compassion, à la générosité et à la fidélité, plutôt qu'à l'ambition personnelle. Lorsque les églises adoptent cette perspective, elles incitent les croyants à rechercher des trésors éternels plutôt que des gains temporaires. Pour échapper à ce piège, les croyants doivent réévaluer leurs priorités. Demandez-vous, ma foi est-elle motivée par un désir de réussite ou par un désir de connaître Dieu plus profondément? Choisissez d'aligner votre vie sur les valeurs de son royaume et vous découvrirez un objectif bien plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. La prière est l'un des outils les plus puissants que Dieu ait donné à son peuple. Pourtant, de nombreuses églises et de nombreux croyants sous-estiment son importance. Lorsque la prière devient un rituel plutôt qu'une connexion sincère avec Dieu, elle perd son pouvoir transformateur. Cette négligence non seulement affaiblit la foi personnelle, mais limite également la croissance spirituelle de toute la communauté ecclésiale. Dans Matthieu 21-22, Jésus dit « Si vous croyez, tout ce que vous demanderez par la prière vous sera accordé. » Cette promesse souligne le rôle essentiel de la prière pleine de foi dans la vie d'un croyant. Cependant, certaines églises considèrent la prière comme une activité secondaire, la réservant aux urgences ou aux événements spéciaux, au lieu de la placer au cœur de leur pratique spirituelle. Sans une base solide de prière, les croyants ont souvent du mal à discerner la volonté de Dieu et à affronter seuls les défis. La prière ne consiste pas seulement à demander des bénédictions. Il s'agit de s'abandonner au plan de Dieu, de rechercher sa direction et d'approfondir sa relation avec lui. Lorsque les églises ne parviennent pas à enseigner et à montrer l'exemple dans ce domaine, elles laissent leur congrégation spirituellement vulnérable. L'une des raisons de cette négligence est l'importance croissante accordée à l'autonomie. Dans un monde qui valorise l'indépendance, l'idée de s'appuyer sur Dieu par la prière peut sembler contre-culturelle. Pourtant, les Écritures nous rappellent à maintes reprises que nous dépendons de lui. Philippiens 4:6 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Un autre problème est que certaines églises se concentrent davantage sur les programmes et les événements extérieurs, au lieu de cultiver une culture de prière. Bien que les activités et l'évangélisation soient importantes, elles ne peuvent pas remplacer la force spirituelle qui vient du temps passé en présence de Dieu. Une église qui néglige la prière est comme une maison construite sur le sable. Elle ne peut pas résister aux tempêtes de la vie. La Bible offre d'innombrables exemples de la puissance de la prière, depuis Élie, qui a fait descendre le feu du ciel jusqu'à Paul et Silas, qui ont prié en prison et ont été témoins d'une libération miraculeuse. Ces histoires ne sont pas seulement de l'histoire ancienne. Elles nous rappellent ce que Dieu peut faire lorsque son peuple prie avec ferveur et constance. Pour raviver la puissance de la prière dans votre vie et dans votre église, commencez par en faire une priorité. Réservez chaque jour du temps pour communiquer avec Dieu et encourager les autres à faire de même. Comme Jacques 5:16 nous le rappelle, la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque la prière devient le battement de cœur d'une église, elle libère la puissance de Dieu et transforme des vies d'une manière qu'aucun effort humain ne peut accomplir. La guerre spirituelle est une réalité à laquelle tout chrétien doit faire face. Pourtant, de nombreuses églises ne parviennent pas à équiper leurs membres pour résister aux attaques de l'ennemi. Cette négligence laisse les croyants sans préparation, vulnérables et inconscients de l'autorité qu'ils ont en Christ pour vaincre les forces des ténèbres. Éphésiens 6:12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ignorer cette vérité ne fait pas disparaître la bataille, cela laisse seulement les croyants sans défense. Certaines églises évitent d'enseigner sur la guerre spirituelle parce que cela les met mal à l'aise ou les rend controversés. Cependant, les Écritures indiquent clairement que le diable est réel et qu'il œuvre activement pour tromper, diviser et détruire. Dans 1 Pierre 5:8, nous sommes avertis de veiller et d'être sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Sans un enseignement approprié, de nombreux chrétiens ne connaissent pas les outils que Dieu leur a fournis pour mener ces batailles.
L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, 13, 18, équipe les croyants de la vérité, de la justice, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Ces armes spirituelles sont essentielles pour rester fort face à la tentation, au doute et à la peur. Les églises qui négligent ce sujet risquent de favoriser une foi passive. Les croyants peuvent se sentir vaincus face aux défis, sans se rendre compte qu'ils ont l'autorité en Christ pour les surmonter. Luc 10, 19 nous assure « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire de mal. » Enseigner la guerre spirituelle aide également les croyants à reconnaître les tactiques de l'ennemi, comme les mensonges, les distractions et les divisions. Comprendre ces stratégies permet aux chrétiens de rester vigilants et de résister aux stratagèmes du diable. Comme l'enseigne Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pour combler cette lacune, les églises doivent donner la priorité à l'enseignement sur le combat spirituel dans le cadre de la formation des disciples. Équipez les croyants avec les Écritures, encouragez-les à prier pour le discernement et rappelez-leur leur identité et leur autorité en Christ. Lorsque les chrétiens comprennent la bataille et acceptent la puissance de Dieu, ils peuvent tenir bon et marcher dans la victoire. Le véritable discipulat est la pierre angulaire de la croissance spirituelle. Pourtant, de nombreuses églises se concentrent davantage sur la fréquentation et les programmes que sur l'éducation de véritables disciples du Christ. Cette négligence engendre une foi superficielle, laissant les croyants sans les moyens d'affronter les défis de la vie ou de partager efficacement l'Évangile. Le discipulat n'est pas facultatif, il est au cœur même de la grande mission. Dans Matthieu 28, 19, 20, Jésus ordonne « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Être disciple implique de marcher aux côtés des autres, de leur apprendre à vivre selon la parole de Dieu et à grandir dans la foi et la sainteté. Pourtant, dans de nombreuses églises, ce processus vital a été remplacé par un engagement superficiel. L'un des problèmes majeurs est l'accent mis sur la croissance numérique plutôt que sur la croissance spirituelle. Si l'augmentation de la fréquentation peut être un signe de réussite, elle ne doit jamais éclipser l'importance d'approfondir la foi. Une grande congrégation avec peu de disciples est comme un arbre aux racines superficielles. Elle peut paraître impressionnante, mais elle ne peut pas résister aux tempêtes. Le discipulat exige de l'intentionnalité et de l'investissement. Il va au-delà des sermons et des études bibliques et implique des relations personnelles, du mentorat et de la responsabilisation. Jésus a donné l'exemple en passant du temps avec ses disciples, en les enseignant, en les corrigeant et en leur montrant comment vivre. Sans ce niveau d'engagement, les croyants ont souvent du mal à appliquer leur foi dans la vie quotidienne. Un autre défi est l'idée fausse selon laquelle le discipulat est réservé aux pasteurs ou aux dirigeants. Chaque croyant est appelé à faire des disciples, quel que soit son rôle dans l'Église. Éphésiens 4.12 souligne que les dirigeants de l'Église sont censés équiper les saints pour les œuvres de service, permettant ainsi à l'ensemble du corps de Christ de grandir et de mûrir. Les églises qui négligent le discipulat produisent souvent des croyants qui sont passifs plutôt qu'actifs dans leur foi. Ils peuvent assister au service, mais manquer de confiance ou de connaissances pour partager l'Évangile, servir les autres ou vivre leur foi avec audace. Cela conduit à un environnement spirituel stagnant où la croissance est limitée. Pour raviver le véritable discipulat, les églises doivent créer des occasions de mentorat, de petits groupes et de relations individuelles. Encouragez les membres à s'investir dans le cheminement spirituel des autres et fournissez-leur des ressources pour les aider à mieux comprendre les Écritures. Comme le dit Proverbe 27, 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son semblable. » Une culture du discipulat transforme non seulement les individus, mais des communautés entières, ce qui produit un impact spirituel durable. Le Saint-Esprit est essentiel à la vie chrétienne, mais son rôle est souvent négligé ou mal compris dans de nombreuses églises. Sans la direction du Saint-Esprit, les croyants ne peuvent pas expérimenter la plénitude de la présence, de la puissance ou du dessein de Dieu. Ignorer le Saint-Esprit conduit à une foi sèche, mécanique et déconnectée de l'œuvre transformatrice de Dieu. Dans Jean 14, 26, Jésus décrit le Saint-Esprit comme le défenseur, qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit donne aux croyants la sagesse, les convainc de péché et leur donne le pouvoir de vivre selon la volonté de Dieu.
Les églises qui ne mettent pas l'accent sur ce rôle privent leurs membres de la connexion plus profonde avec Dieu que l'Esprit leur procure. L'un des problèmes les plus courants est de réduire le Saint-Esprit à un concept plutôt qu'à une présence vivante. Certaines églises le traitent comme une force abstraite ou ne le mentionnent qu'en passant, omettant l'aspect relationnel de l'œuvre du Saint-Esprit. Pourtant, les Écritures décrivent le Saint-Esprit comme une partie personnelle et active de la Trinité, intimement impliquée dans la vie du croyant. Un autre problème est l'importance excessive accordée aux efforts humains au détriment de la confiance en l'Esprit. Si la discipline et le travail acharné sont importants, la véritable croissance spirituelle vient de la puissance de l'Esprit. Zacharie 4,6 nous rappelle « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées célestes. Sans l'esprit, nos efforts sont vains. » Le Saint-Esprit dote également les croyants de dons spirituels pour servir l'Église et faire avancer le royaume de Dieu. Ces dons, décrits dans 1 Corinthiens 12, comprennent la sagesse, la guérison, la prophétie et bien d'autres. Ignorer les dons du Saint-Esprit limite l'efficacité de l'Église et prive les croyants de la joie d'utiliser leurs capacités uniques pour la gloire de Dieu. Les églises qui négligent le Saint-Esprit souffrent souvent d'un manque de passion, de puissance et de direction. Le culte devient routinier, les sermons semblent vides et les membres se lassent. En revanche, lorsque l'Esprit est actif, il y a un sentiment de vitalité, de détermination et de transformation qui dynamise toute la congrégation. Pour restaurer le rôle de l'Esprit dans l'Église, les dirigeants doivent enseigner son œuvre, encourager la confiance en lui et créer un espace pour son mouvement. Cela comprend la promotion de la prière, de l'adoration et des occasions pour les membres d'utiliser leurs dons spirituels. Comme le dit Romains 8,14, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Embrasser le Saint-Esprit transforme l'Église en une communauté dynamique et remplie de l'Esprit. L'une des plus grandes tragédies de l'Église moderne est le manque d'empressement à atteindre les perdus. Alors que de nombreuses églises se concentrent sur leurs propres membres, elles négligent souvent leur mission de partager l'Évangile avec ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Ce manque de compassion contredit le cœur de Jésus pour les perdus et diminue l'impact de l'Église sur le monde. Dans Luc 19,10, Jésus déclare « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Son ministère était marqué par une poursuite incessante de ceux qui étaient loin de Dieu, que ce soit Zachée, la femme au puits ou le fils prodigue. Pourtant, de nombreuses églises ont aujourd'hui perdu cette orientation, se sentant à l'aise dans leurs murs, tandis que le monde extérieur demeure dans l'obscurité spirituelle. L'une des raisons de cette négligence est la peur du rejet ou de l'inconfort. Partager l'Évangile peut sembler intimidant, mais c'est un commandement, pas une option. Dans Matthieu 28,19, Jésus appelle tous les croyants à aller faire des disciples de toutes les nations. Cela nécessite de sortir de notre zone de confort et de faire confiance à Dieu pour agir à travers nous. Un autre problème est le manque de formation et d'encouragement. De nombreux croyants se sentent mal préparés pour partager leur foi, ne sachant pas quoi dire ou comment aborder les autres. Les églises qui ne fournissent pas de conseils laissent leurs membres isolés et mal préparés à cette mission vitale. La Bible nous rappelle l'urgence d'atteindre les perdus. Dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Cette responsabilité ne concerne pas seulement les pasteurs ou les missionnaires, mais tous les croyants. Lorsque l'Église assume ce rôle, elle devient une puissante force de changement. La compassion envers les perdus exige aussi de voir les gens avec les yeux de Dieu. Au lieu de juger ou d'éviter ceux qui sont différents, nous sommes appelés à les aimer et à partager l'espérance du Christ. Jésus l'a démontré en mangeant avec les pécheurs, en guérissant les parias et en accueillant ceux que la société avait rejetés. Pour raviver cette compassion, les églises doivent cultiver un cœur pour l'évangélisation. Cela comprend la prière pour les perdus, des efforts intentionnels d'évangélisation et l'équipement des membres pour partager leurs témoignages. Comme le demande Romains 10,14, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? L'Église doit être la voix qui porte la bonne nouvelle à un monde en souffrance. Le compromis culturel est un problème subtil mais dévastateur dans de nombreuses églises aujourd'hui. Dans un effort pour rester pertinentes ou attrayantes, certaines congrégations diluent les vérités bibliques pour s'aligner sur les normes sociétales. Ce compromis peut attirer les foules, mais il finit par affaiblir le témoignage de l'Église et éloigne les croyants de la norme immuable de Dieu. Romains 12,2 nous avertit «
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourtant, de nombreuses églises privilégient l'acceptation plutôt que l'obéissance, modifiant leurs enseignements pour éviter d'offenser ou d'aliéner les autres. Si la gentillesse et le respect sont essentiels, ils ne doivent jamais se faire au détriment de la vérité. Un exemple de compromis culturel est la redéfinition du péché. Certaines églises évitent d'aborder des sujets difficiles, comme l'immoralité sexuelle, la cupidité ou l'idolâtrie, pour éviter toute controverse. Cependant, les Écritures indiquent clairement que le péché nous sépare de Dieu et doit être abordé avec vérité et grâce. Éphésiens 4:15 nous appelle à dire la vérité avec amour, en équilibrant compassion et conviction. Un autre danger est la recherche du divertissement au détriment du culte. Dans une culture qui valorise la gratification immédiate, certaines églises s'attachent davantage à créer une expérience engageante qu'à favoriser une rencontre authentique avec Dieu. Si la créativité peut améliorer le culte, elle ne doit jamais éclipser le message de l'Évangile ou la présence du Saint-Esprit. Le compromis culturel se manifeste également par une réticence à défendre fermement les principes bibliques. Lorsque les églises ne parviennent pas à défendre la parole de Dieu face à la pression sociale, elles perdent leur autorité et leur crédibilité. Les croyants se retrouvent dans la confusion, ne savent plus où se situe l'Église et peuvent s'en éloigner. Pour résister au compromis culturel, les églises doivent rester ancrées dans les Écritures. Cela exige du courage, de l'humilité et un engagement envers la vérité de Dieu, même lorsqu'elle est impopulaire. Comme nous le rappelle Galates 1:10, « Est-ce la grâce des hommes que je recherche maintenant, ou celle de Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » En restant ferme dans la vérité, les églises peuvent offrir au monde un témoignage clair et inébranlable. Cela honore non seulement Dieu, mais offre aussi de l'espoir et une orientation à ceux qui cherchent des réponses dans une culture pleine de confusion. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, permettez-moi de vous rappeler que votre foi est votre trésor le plus précieux. Les dangers que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas seulement des idées abstraites, mais de véritables menaces qui peuvent s'immiscer dans toute vie spirituelle ou communauté ecclésiale. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour surmonter ces défis. Sa parole, son esprit et sa présence sont toujours disponibles pour nous guider vers lui. Si ces idées ont touché votre cœur ou vous ont ouvert les yeux sur des domaines de votre vie qui ont besoin de changement, ne laissez pas passer ce moment. Inscris-toi sur la chaîne et continue Jésus, non seulement en regardant des vidéos, mais en prenant des mesures concrètes pour te rapprocher de lui. En t'abonnant, tu rejoins une communauté qui cherche la vérité de Dieu, s'encourage mutuellement et s'efforce de marcher dans ses voies. Continuons ce voyage ensemble. Au fur et à mesure que vous avancez, n'oubliez pas que la foi n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. Chaque jour est une occasion de grandir, de chercher et de servir. Où que vous soyez dans votre cheminement spirituel, Dieu vous appelle à aller plus loin. Répondez à son appel avec un cœur ouvert et un esprit bien disposé. Si ce message vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Répandons la vérité de Dieu à ceux qui se sentent perdus ou déconnectés. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Partagez vos pensées, vos expériences ou même une demande de prière. Votre histoire compte et votre voix peut inspirer les autres. Maintenant, permettez-moi de prendre un moment pour me présenter. Je m'appelle Oliver, et c'est un honneur de marcher à vos côtés alors que nous explorons ce que signifie suivre Jésus de tout cœur. J'ai lancé cette chaîne avec un objectif simple. Aider les gens comme vous à grandir dans la foi, à découvrir le dessein de Dieu et à surmonter les défis de la vie avec courage et espoir. Merci d'être ici aujourd'hui et d'avoir ouvert votre cœur à ce message. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous sommes plus forts en Christ. Restez connectés, restez encouragés et restez enracinés dans la parole de Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment et remplisse votre cœur de sa paix. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ne cessez jamais de poursuivre l'incroyable chemin de la foi.